Salut amis, signe de feu, on est avec les Sagittaires, les Lions et les Béliers. J'espère que tu vas bien, on se retrouve donc pour les signes astro du mois de mars, tu l'auras compris. On va faire une nouvelle formule. Je bois mon petit café en même temps. Une nouvelle formule, voilà, avec... j'ai pas envie de faire un tirage en croix. Au mois de février, désolé, mais je n'étais pas au rendez-vous pour les signes astro. Des fois, je n'arrive pas à faire tout ce que je m'inflige, tout ce que je me mets comme objectif. C'est comme ça. Donc, comme d'habitude, tu sais que c'est un tirage général, n'est-ce pas? Tu prends le recul nécessaire par rapport à ce que je te dis. Tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et ton signe solaire. Et surtout, si tu as besoin de plus de détails, de plus de profondeur dans la guidance, eh bien, je t'invite tout simplement à prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Tu trouveras, pardon, toutes les informations dans la barre de description. Voilà, on va commencer avec les Sagittaires. Et voilà, il y a un timer. Je vais mettre un timer dans la barre de description. Donc, si tu n'as pas envie de regarder les 3 signes de feu, tu n'es pas obligé. On y va, on commence avec les Sagittaires. Donc, coucou les Sagittaires, pour le mois de mars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec un arcane majeur ou un des as de chaque famille du tarot. Quelle est l'énergie extérieure qui va t'influer? Oula, elle est tombée au mois de mars. Quelle est l'énergie extérieure? Sous quelle énergie tu vas évoluer au mois de mars? Le monde, joli, ami Sagittaire, le monde, c'est une carte qui est plutôt positive. C'est une période où, un peu une période de chance, un peu on a un peu l'impression d'avoir le cul bordé de chemise, le cul, n'importe quoi, le cul bordé de nouilles. Voilà, on peut être à la fin d'un cycle, on peut être à la fin de quelque chose qu'on a entrepris. C'est peut-être un mois où on va récolter ce qu'on a semé, ce qu'on attend de semer depuis très longtemps et qu'on ne voit pas arriver, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal être sous l'énergie du monde. Après, pour certaines personnes, ça peut aussi être... ça peut aussi faire référence à une sorte d'enfermement. Voilà, tu vois, tu te sens enfermé dans une situation, tu restes enfermé dans une situation, tu n'arrives pas à prendre une décision, tu vois, tu es un peu dans un cercle vicieux comme ça, où tu n'arrives pas à trouver une idée, ou tout simplement tu n'arrives pas à t'affirmer, vraiment à prendre une décision par rapport à ta vie et par rapport à ce qui ne va pas en ce moment dans ta vie. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le coaching de Charlie. On va aller voir quel est l'état d'esprit. D'accord? Quel est ton état d'esprit pour le mois de mars, ami Sagittaire? Oups là. État d'esprit. L'adaptation. Ok. Ensuite, quel est ton besoin? Quel est ton besoin, ami Sagittaire, pour le mois de mars? Alors, elle ne veut pas venir. Quel est le besoin? Elle est là. Comprendre. Ok. Je vais pousser tout ça. Et le conseil. Opa. Il a sauté le conseil. La purification. Ok, tu vois, là, ça me renvoie plutôt à ce que je te disais avant. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une sorte d'enfermement. Il y a peut-être, justement, au lieu de te sentir dans un accomplissement, peut-être que tu te sens justement enfermé dans quelque chose depuis un moment. Et tu as du mal à accepter cette situation, tu as du mal
à trouver une solution, c'est ce que je te disais avant, tu vois. Donc, l'état d'esprit, on voit que tu dois t'adapter, tu vois. Et pour moi, en fait, ce qui me vient ici, c'est que tu dois t'adapter, mais tu n'y arrives pas parce que, parce que ça ne te correspond pas, tu vois. Cette situation, elle ne te correspond pas. Il y a quelque chose qui, comment dire, qui ne résonne pas avec toi, qui ne fait pas partie de tes valeurs, etc., etc. Tu l'adaptes à ta situation. Du coup, tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre où tu en es. Tu as besoin de comprendre pourquoi est-ce que ça ne te correspond pas. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'adapter à cette situation alors que d'habitude, tu t'adaptes plutôt bien, même quand tu n'es pas dans ton milieu naturel, on va dire, même si tu n'es pas dans ton réseau, voilà, dans ta zone de confort, tu t'adaptes plutôt assez bien à mi-sagittaire. Mais là, on sent qu'il y a vraiment un petit problème. Il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt positif le fait que tu n'acceptes pas ça. Mais le problème, c'est que tu restes, tu vois, il y a de la stagnation pour moi. Et le conseil, c'est la purification. On te conseille de purifier. Alors la purification, ça peut être ça. Ça peut être quoi? Ça peut être vraiment au niveau matériel. Tu fais le ménage, hein, le Hautputz, comme on dit là, en alsacien. Hautputz. C'est pas exactement ça, les Alsaciens, ils vont m'en vouloir. C'est le gros ménage de printemps, tu sais. Où vraiment, il faut trier, il faut faire du désencombrement, il faut nettoyer, tu vois, il faut renouveler les énergies. En fait, tu es vraiment dans un truc de printemps, tu vois. On renouvelle les énergies, on fait de la place, on enlève l'ancien pour mettre du nouveau. Mais la purification, ça peut aussi faire du nettoyage, ça peut aussi être faire du nettoyage autour de toi au niveau relationnel, tu vois. C'est-à-dire, voilà, je suis tout le temps avec le même cercle d'amis, j'ai l'impression que je n'avance plus, voilà, je tourne en rond. Tu vois, ici, le monde, pour moi, c'est ça, tu tournes en rond. Et il y a besoin de purifier, il y a besoin de prendre des décisions et peut-être tu sais, de laisser des personnes derrière toi, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui te pose des problèmes. Après, ça peut même être au niveau sentimental, tu vois. Tu es dans une relation depuis un moment et en fait, tu te rends compte que vous n'évoluez pas de la même façon, vous n'avez plus les mêmes besoins, les mêmes envies, etc. Mais tu n'arrives pas à prendre cette décision, tu vois, à t'affirmer, à t'écouter en fait. D'accord? Ça peut aussi tout à fait être une relation qui vient de commencer. Et, ça fait peut-être un petit moment que tu étais célibataire avant ça et que voilà, maintenant tu as envie vraiment d'avoir une relation voilà, qui dure. Mais tu te rends compte, peut-être au mois de mars, tu vas te rendre compte que cette relation, ok, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui ne te correspond pas, il y a quelque chose qui ne résonne pas avec toi, et eh bien, il faut purifier, il faut t'écouter en fait, il faut t'écouter, d'accord? Il faut t'écouter. Je vais aller chercher un autre jeu pour le conseil des guides, le conseil pour ce mois de mars. Ne bouge pas, je reviens, ne bouge pas. Recoucou, je suis là. Et du coup, j'ai pris le petit oracle des guides de lumière. J'aime bien ces oracles, ils sont sympas. J'aime bien le format, j'aime bien tout. Alors, on va voir pour les sagittaires. Alors, attends, là, j'ai un problème. J'ai des cartes qui sont à l'envers. C'est bon, c'est bon. Alors, pour les sagittaires au mois de mars, quel est le conseil des guides? Donc, c'est vraiment une guidance très générale, pas vraiment poussée, voilà, parce que c'est très chronophage, en fait, de faire les signes astro. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc là, on te dit de chercher de l'aide, de chercher des conseils auprès de l'au-delà, c'est-à-dire à communiquer, soit avec ton guide, soit avec Dieu, soit avec un défunt qui est proche de toi. Demande-lui de t'aider dans cette situation, de trouver la meilleure solution pour toi, de réussir
à avancer, à comprendre et à lâcher ce qui doit être lâché pour ce mois de mars. Voilà, amis Sagittaires, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo et bien évidemment à t'abonner à ma chaîne. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! On continue avec les béliers. Bonjour les béliers. Donc, ce mois-ci, comme je te disais, je fais un tirage différent. Donc, on va aller chercher l'état d'esprit, le besoin, le conseil. D'accord? C'est une guidance éclair, on va dire. Voilà, je ne fais pas plus de 10 minutes par signe. Parce que, pourquoi? Ben parce que ça prend, ça prend du temps. C'est chronophage. Et puis, tout simplement, si tu as envie d'avoir une guidance plus personnelle, plus approfondie, eh bien, je t'invite à aller voir dans la barre de description et tu trouveras tous mes coordonnées pour prendre un rendez-vous pour une guidance. Voilà, je t'invite également à aller voir ton signe ascendant solaire lunaire pour compléter cette guidance et bien évidemment à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir, un petit pouce, à commenter pour me dire si ça te parle et puis à partager ma vidéo ou ma chaîne. Voilà, allez, c'est parti les béliers. On va voir avec le tarot romantique sous quelle influence extérieure tu évolues au mois de mars. Pour les béliers, ça saute. As de bâton. As de bâton, ça te va très bien, hein, mes béliers. Hein. L'as de bâton, c'est le feu. Ça fait partie de ta famille, ton élément. As de bâton, tu évolues sur quelque chose un nouveau projet, tu prends les choses en main, tu t'actives, tu es dans une énergie d'action, d'accord? Tu as peut-être une idée en tête que tu veux mettre dans la matière, tu vois, tu veux que maintenant ça se matérialise. Tu as une certaine forme d'ambition, il y a quelque chose qui se trame, tu vois. C'est les prémices de quelque chose, tu es en train de t'activer. Peut-être que, je sais pas, moi, admettons, au mois de janvier, tu as pris des bonnes résolutions, tu t'es dit, ouais, cette année, je fais au moins 1 heure ou 2 heures de sport par semaine, et depuis le mois de janvier, tu as fait Wellou. Et du coup, là, au mois de mars, tu te dis, non, 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 attends, là, on est bientôt, le printemps arrive et tout, je vais pas me laisser aller, j'y vais, let's go, on y va, tu vois. Tu es dans cette énergie-là, on te pousse, en tout cas, à passer à l'action au mois de mars, vu que c'est une énergie extérieure, d'accord? On te pousse à passer à l'action, ok? On va aller voir quel est ton état d'esprit. Il y en a 2 qui ont sauté. Quel est ton état d'esprit, là, à l'instant où tu regardes cette vidéo? Quel est ton état d'esprit? Je vais pas la prendre, excuse-moi, je vais pas la prendre, mais elle est tombée et je l'ai pas sentie en fait. Donc je vais... Ah voilà, tu vois, celle-là, elle a volé à Babelwed et c'est pas la même. Donc, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Ton état d'esprit, c'est l'harmonie. Ok, tu es en recherche d'harmonie, tu veux de l'harmonie, tu veux la paix, tu veux être tranquille, tu veux que les choses soient équilibrées. On va voir le besoin. Quel est ton besoin là, au mois de mars? Quel est le besoin des béliers? Poum, elles tombent toutes. Ah, changer, tu vois. Le besoin, c'est changer. Ça correspond vraiment à l'as de bâton. C'est on en a marre, on veut autre chose, on veut avancer, on veut évoluer, on en a marre de s'encrouter. Donc on y va. On se met en mouvement. Et le conseil, c'est les plaisirs simples. D'accord. Donc en fait, pour les béliers, au mois de mars, j'ai l'impression que l'état d'esprit, l'harmonie, c'est plutôt... je suis dans un espèce... Tu vois, en fait, ce qu'on me montre, c'est comme un espèce de... Tu vois, genre, t'es dans ton canapé, t'as du mal à te lever du canapé et t'es embourbé, en fait, tu vois, c'est ça. Comme un embourbement où... C'est vraiment, tu vois, je suis en mode, je procrastine, j'arrive pas à me motiver, je fais vraiment les choses
que je dois faire, tu vois, genre le minimum syndical, voilà. Ici, c'est comme ça qu'elle résonne pour moi l'harmonie, tu vois. Et tu sens que tu as besoin de changement, tu as besoin de te booster, tu as besoin d'avoir une motivation, tu vois. Et on va te pousser à ça au mois de mars. Pardon, on va te pousser à aller vers quelque chose de nouveau, à avoir du dynamisme, de la patate, tu vois, du punch, voilà. Et du coup, le besoin, c'est changer. Le besoin, c'est, il faut que je change, il faut que je change mes habitudes, peut-être qu'il faut que je me couche plus tôt, peut-être qu'il faut que, je sais pas moi, que je bois un peu moins de café, peut-être que, tu vois, en fait, il faut provoquer du changement, en fait, dans ton quotidien, pour te sortir de cet englument comme ça, tu vois. Et les plaisirs simples, pour moi, c'est comme si on te dit, c'est pas la peine de faire tout un planning de warrior, tu sais, où genre, ouais, allez, c'est bon, tu sais, genre, tu vas faire les 2 traits, là, sur les joues, là, en mode, c'est pas Rocky, c'est l'autre. Oh, j'ai oublié. C'est pas Rocky, c'est l'autre, tu sais. Rambo, voilà, en mode Rambo, et tu te fais un planning de malade, mais le planning, il est tellement ambitieux qu'il est impossible à suivre, tu vois. Genre, le matin, debout à 5 heures, je fais une méditation, après, je vais courir, après, si, après, je prends mes vitamines, après, tu vois, genre un truc, et jusqu'au soir, en fait, tu te poses pas, trop ambitieux. Donc, en fait, ici, on te dit, tout doucement, change une habitude. Voilà. Une habitude la première semaine, et puis jusqu'à ce que tu intègres cette habitude qui est changée. Et puis la semaine d'après, tu en intègres une autre. Tu vois, tu fais tranquille, quoi. Ça sert à rien de te mettre la pression, de mettre la barre hyper haut, parce que tu vas pas tenir. Tu vois. Et en fait, ici, ce qu'il faut, quand on a un projet comme ça, quand on initie un projet, quand on veut qu'il y ait du résultat et que c'est quelque chose qui fonctionne, eh bien, il faut de la persévérance, il faut de l'endurance, il faut une certaine rigueur, tu vois. Et si dès le début, le truc, c'est une montagne et que tu te dis, je vais jamais y arriver, eh bien, effectivement, tu n'y arriveras pas, tu vois. Donc ici, vraiment, on te dit d'y aller tranquillou, de changer tes habitudes tout doucement, tu vois, pour que ce soit pas un traumatisme pour toi. Ok? On va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière, quel est le conseil pour toi de là-haut. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Ok. Alors, celle qui est tombée avant et que je n'ai pas prise, c'était la spiritualité. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui sont dans une démarche spirituelle et qui stagnent en ce moment, tu vois, et qui baissent un peu les bras, qui ont une baisse de foi, qui savent plus trop, qui se posent beaucoup de questions, etc., tu vois. Donc, ici, ça rejoint un peu ce que je te disais avant. Au mois de mars, c'est comme si tu allais provoquer les choses, enfin, ou plutôt, on allait t'aider, tu vois, la vie va t'aider à provoquer quelque chose de nouveau et pour créer du changement, tu vois, pour créer du changement et peut-être qu'il y a une évolution dans ta compréhension, c'est ce qui me vient en te parlant, une évolution dans ta compréhension de ce qu'est la spiritualité. Peut-être que la spiritualité, jusqu'à maintenant, tu la comprends pas bien. Tu vois, tu la mènes sur un piédestal, tu l'idéalises, tu vois, c'est un peu une forme de... Voilà, la spiritualité, peut-être que tu l'associes à une forme d'accomplissement total, tu vois. Et peut-être que tu vas comprendre que tu vas l'expérimenter autrement, la spiritualité, au mois de mars. Tu vois, c'est comme... En fait, on me dit, c'est comme si tu vas avoir des clés par rapport à ta spiritualité. Voilà, mes béliers, pour le mois de mars. Alors, c'est court, hein, c'est succinct, mais voilà, ça fait plaisir. N'hésite pas, comme je te l'ai dit avant, à liker, commenter, partager. Et puis, nous, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo, ok? Et puis, n'hésite pas, bien sûr, à commenter et à me dire si cette guidance t'a parlé. Voilà, ami bélier, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt. Ciao!
Et on termine les signes de feu avec les lions. Coucou les lions, j'espère que tu vas bien. Donc tu sais que c'est une guidance générale, tu prends le recul nécessaire par rapport à ce que je te dis, d'accord. Tu likes s'il te plaît cette vidéo, tu peux commenter également pour me dire si ça te parle, et bien évidemment t'abonner à ma chaîne, partager ma chaîne ou la vidéo comme tu veux, ou les deux. Et puis n'hésite pas à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Et bien évidemment, si tu as besoin de plus d'éléments, de plus de détails, de rentrer un peu plus en profondeur, eh bien tu trouveras dans la barre de description tous les moyens de me contacter pour prendre un rendez-vous. Allez, on y va les lions. On va voir avec le tarot romantique, sous quelle influence tu es, sous quelle influence extérieure tu es au mois de mars. Sous quelle influence extérieure tu es au mois de mars. Allez, c'est parti. Le jugement, ok. Donc ici, il y a de la guérison. Il y a de la guérison pour les lions. Il y a de la guérison, il y a... on récolte un petit peu ce qu'on a semé, d'accord. C'est une période aussi de changement, mais de changement positif, d'accord. C'est pas des changements comme la tour où tu te prends un bon KO dans la tête et tu ne peux absolument rien y faire parce que c'est comme ça. La vie a décidé que tu serais KO technique. Et en fait, voilà. Donc, mais c'est pas du tout ça, en fait. Je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais c'est plutôt un changement positif. Tu vois, peut-être un nouveau boulot, une promotion, l'arrivée d'un bébé, je sais pas. Quelque chose de positif dans ta vie qui crée un bouleversement, qui crée un changement, mais qui est positif. D'accord? Il y a aussi avec le jugement un nouvel état d'esprit. Ok? On a changé, on a compris certaines choses, on a évolué. Et du coup, ben, c'est aussi signe de changement. Parce que forcément, quand on comprend des choses, quand on avance, ben après, on ne voit plus les choses de la même manière. Et du coup, ben, ça crée du changement même autour de nous. Parce qu'en général, quand on comprend les choses autrement, eh bien, ça arrive très souvent qu'au niveau relationnel, ça coince avec certaines personnes avec qui avant tout allait bien, tu vois. Donc, pour vous, il y a du changement positif, il y a de la guérison. C'est plutôt sympa, hein, les lions. On va aller voir maintenant quel état d'esprit as-tu là tout de suite. La mélancolie. Ah, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mélancolie? Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Ouh là là, non, là c'est trop. Pourquoi la mélancolie? C'est quoi le besoin? Quel est le besoin? Comprendre. Ok, tu as besoin de comprendre. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Quel est le conseil? Ouh là là. Alors ici, tu vois, la mélancolie, ça peut être je suis mélancolique parce que bah justement, je guéris, je vois les choses autrement et j'ai peut-être une attente vis-à-vis de mon conjoint, mon concubin, mes enfants, mon frère, ma soeur, enfin qui tu veux, mon meilleur pote, etc. J'ai une attente comme quoi ben, eux aussi évoluent, eux aussi comprennent les choses comme moi, tu vois. Et peut-être qu'il y a une frustration par rapport à ça parce qu'on se rend compte que finalement, ben, on a un peu évolué tout seul, tu vois. Ça, c'est la première chose qui me vient. Je vais essayer de rallumer cette bougie. Ça, c'est la première chose qui me vient par rapport au changement. Voilà, c'est quand même mieux une bougie allumée. On va voir combien de temps elle tient. Donc, tu as besoin de comprendre certaines choses que tu ne comprends pas jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec l'image? Et comment tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux sortir de cette mélancolie
en communiquant. Donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau du relationnel, tu vois. Il y a de l'incompréhension, il y a un décalage au niveau du relationnel. Et du coup, on a besoin de communiquer pour mettre les cartes sur table, pour faire le point, pour pouvoir déverser tout ce qu'on a sur le cœur, dire les choses comme elles sont, ce qu'on ressent, etc. On a besoin aussi d'entendre l'autre, comment il se sent par rapport à tout ça. Tu vois, il y a une mise au point. J'ai l'impression qu'au mois de mars, avec le jugement, il y a une mise au point, il y a... c'est possible qu'il y a pas mal de relations, alors pas forcément sentimentales, t'adaptes à ta situation, qui renaissent, tu vois, au mois de mars, qui se renouvellent, tu vois, on apprend à se comprendre autrement, on apprend à s'appréhender. C'est comme si il y avait un apprivoisement, tu vois. Alors ça peut être une nouvelle relation, qu'on vient de rencontrer quelqu'un et on apprend à se connaître, tu vois, on apprend à communiquer, on apprend à se comprendre. Mais ça peut aussi très bien être des relations qui sont là depuis un moment et où c'était compliqué, ou alors non, où il y avait plutôt une routine, tu vois, une routine, on se posait même plus trop la question. Et là, au mois de mars, on re-questionne. Tu vois, on cherche du sens, on cherche, voilà, mais pourquoi est-ce que je suis encore là? Est-ce que ça me correspond? Et toi, comment tu te sens dans cette relation? Voilà, est-ce qu'on pourrait pas... est-ce qu'on est toujours bien ensemble? Tu vois, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de mise au point comme ça, et peut-être aussi avec la peur de perdre l'autre, forcément, hein, parce que bah, quand on change et qu'on voit qu'autour ça ne suit pas, il y a la peur de perdre l'autre, forcément. D'accord? Donc on est là-dedans pour les lions, pour le mois de mars, et on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière, quel est le conseil? Sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Ok. Donc là, tu vois, peut-être que tu as besoin de comprendre, mais peut-être que tu comprends déjà les choses, mais que justement les synchronicités, les réponses que tu reçois, elles te font flipper. Tu vois, c'est comme si maintenant, je sais pas, admettons, on va prendre un exemple, voilà, tu n'es plus bien dans ton couple et tu te demandes qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une pause? Est-ce que je vais provoquer la grosse discussion qui fait qu'il peut y avoir une rupture, etc. Du coup, tu penses à ça, tu reçois des synchronicités, tu sais que c'est un message qui confirme que effectivement il faut provoquer le débat, voilà, faut pas laisser les choses comme ça. Sauf que toi, toi tu fais comme si tu l'as pas vu le signe, parce que tu as peur, tu vois, tu as peur de ce qui pourrait arriver, justement, si tu suis ces conseils, si tu suis ton cœur, si tu suis ce que tu ressens, d'accord? Mais j'ai quand même l'impression qu'au mois de mars, il va y avoir des discussions et il va y avoir, voilà, mais c'est des discussions qui sont nécessaires en fait, et tu le sais. Et tu sais que suite à ces discussions, il y aura du changement. Alors ça peut être soit du changement positif parce que l'autre en face, qui que ce soit, est ouvert voilà, il est ouvert, il écoute, il essaye de comprendre vraiment. Soit l'autre en face, il est braqué, il veut pas entendre, voilà, il a ses œillères, il reste dans ses convictions et dans ses croyances. Et du coup, ben là, ça risque de bloquer effectivement. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire de communiquer, de mettre les choses au clair pour que toi, tu puisses ensuite voir où tu en es finalement, d'accord? Où vous en êtes en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour les lions, pour le mois de mars. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Je te souhaite un très bon mois de mars et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!